Shalom, bonsoir, 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 bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. Dans le souverain nom de Jésus, demeurez bénis. Ce soir encore, j'ai le privilège d'être là avec vous. Ce soir, j'ai le privilège d'être là avec vous. Ce soir, j'ai le privilège d'être là avec vous. C'est ce privilège qui m'accorde ce face-à-face. C'est ce privilège qui m'accorde ce face-à-face avec vous. Je suis là. Nous sommes arrivés au 4e jour de notre retraite spirituelle, dont le thème général a été toujours les plaies familiales. C'est-à-dire le thème général de notre retraite spirituelle, c'est les plaies familiales. Excusez-moi un peu. Je vais ajuster là. Voilà. Le thème, c'est les plaies familiales. C'est les plaies familiales. Et nous comprenons depuis très longtemps que nous avons hérité des plaies inguérissables. Des plaies dites entre guillemets inguérissables, mais que par notre propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, ces plaies-là guérissent. Ces plaies guérissent au nom de Jésus. Donc c'est cette grâce que nous avons en Jésus-Christ de pouvoir avoir la guérison de toutes les plaies familiales. C'est ça que nous avons en Jésus-Christ. C'est énorme. Par la grâce de Dieu que nous puissions nous en sortir. Nous voyons des gens qui sont victimes des plaies inguérissables qui sont physiques au niveau des pieds. Et nous voyons que ces plaies sont souvent dues, comme on dit souvent, au diabète. Beaucoup de mots sont cités qui sont à l'origine de ces plaies inguérissables. Alors, les plaies inguérissables causent beaucoup de souffrance en nous, tellement de souffrance où nous ne parvenons même plus à jouir de tout notre corps. Les plaies inguérissables. Et aujourd'hui, nous constatons que ces plaies sont guérissables, comme je le disais tantôt. Ces plaies sont guérissables. Elles ne peuvent être guéries par, elles ne peuvent être que guéries par Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grande joie d'avoir un médecin par excellence. Les hôpitaux ne pourront pas pu guérir ces plaies. Les ngangans, comme on peut dire, n'ont pas pu guérir ces plaies. Les sorciers n'ont pas pu guérir ces plaies, mais plutôt les ont aggravées. Alors nous sommes en train de vivre une situation où nous n'avons qu'une seule envie, c'est de nous sentir renaître, refaits, refaçonnés par Jésus-Christ, recréés même par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen là? Amen. Nous voulons être recréés, refaits par Jésus-Christ, revivre une vie satisfaisante. Nous voulons vivre cette vie satisfaisante en repartant à la base de la belle création que nous étions. Oui, parce que la plaie inguérissable a modifié notre personne. La plaie inguérissable nous a complètement modifiés. Ça fait que nous ne reflétons plus la clarté. Nous ne reflétons plus la clarté, la lumière de la beauté que Christ nous a donné, et nous reflétons plutôt des souffrances. Et c'est assez compliqué pour nous, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous avons pris une saison décisive, une saison qui nous a été inspirée, qui nous a été conseillée par le Seigneur lui-même. Cette saison nous a été conseillée par le Seigneur lui-même, lui le médecin par excellence, qui nous dit: vous pouvez guérir de toutes vos plaies, mais à une seule condition, que je fasse partie de votre vie. Et faire partie de notre vie nous amène à pouvoir nous-mêmes dénoncer
et renoncer à ces comportements, à ces plaies, parce qu'il faut renoncer à une maladie, il faut la dénoncer, il faut dire je ne veux pas de cette maladie. Et quand tu prends cette décision, le Seigneur des Seigneurs que tu as invité dans ta vie et qui est venu prendre place, commencera à te soigner, commencera à te guérir, commencera à nous donner la satisfaction dont nous désirons tant. Je ne sais pas si quelqu'un moralement a bien envie de vivre une vie de souffrance. Quelqu'un moralement est-il content d'être rejeté à cause de son comportement? Est-ce que quelqu'un moralement est-il content d'être abandonné à cause de ses comportements? La Bible dit que on peut t'accuser de certaines choses, mais pourvu seulement qu'on ne te trouve pas dans cela, dans ce mal dont on t'accuse. La Bible nous le dit. Donc, est-ce que nous sommes si contents que nous soyons toujours... C'est-à-dire, quand on arrive quelque part, ou bien quand on est en famille, il y a des paroles dures qui sont prononcées à notre égard, il y a des murmures qui sont dits à notre égard, il y a des comportements qui montrent aux yeux de tous que nous n'avons pas notre place parmi certaines personnes, dans la société, parmi peut-être nos membres de famille. D'où la plaie familiale qui nous a été donnée, le thème de la retraite spirituelle. Je me souviens de ce jour, comme si c'était ce matin, comme si c'était tout à l'heure, où j'ai reçu le thème, je l'ai déjà dit, je vais vous dire, j'étais rentrée d'une retraite, merci, bonsoir maman Juliana, j'étais rentrée d'une retraite, et c'était une retraite des femmes. Paix à l'âme de maman Nampeya Mireille, qui était décédée par la Covid en 2020. Alors, je sors de cette retraite spirituelle, cette retraite de femmes. Elle était servante de Dieu et elle avait organisé une retraite pour les femmes, où les femmes étant mises ensemble, elle avait une idéologie qui lui avait été confiée, parce que le Seigneur confie toujours à quelqu'un, et j'étais invitée à cette retraite des femmes. Alors, quand je sors de cette retraite de femmes, je rentre à l'église, je discutais avec les ouvrières, je leur racontais comment ça s'est passé cette retraite, je leur disais exactement comment ça va, comment la retraite s'est vraiment passée. Et on avait une nuit de prière, voilà. On avait une nuit de prière à l'église ce vendredi-là. Mais plus tôt que prévu, j'ai raconté aux ouvrières, on a passé la nuit ensemble. Merci, merci, maman Richardine. Elle avait mon foulard, merci. Alors, franchement, alors on était restés ensemble et voilà, je suis restée et pendant qu'on a fini la nuit de prière, je reçois en moi, au plus profond de moi-même, une rencontre collective avec des femmes aussi et avec la participation des hommes. Et je sens en moi un tiraillement, je sens en moi une sorte de culpabilité, je sens en moi, je dis mais attends, je vais quelque part. C'est vrai que quand on est avec des gens, il faut copier des bonnes choses. Mais je rentre de quelque part et je commence à sentir ça en moi, qu'il faut que je fasse une retraite spirituelle. Je dis mais attends, je sors d'une retraite spirituelle et je viens, il faut que j'organise une retraite spirituelle et je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis mal dans ma peau et je commence à dire mais demain quand je vais dire que j'organise une retraite spirituelle, ça n'aura pas l'air parce qu'il faut que je vous dise pourquoi j'étais mal dans ma peau. Parce que le monde des femmes est un monde entre guillemets, le monde des humains, mais entre guillemets, parce que les hommes aussi ont les petits guéguets qu'ils font là, entre guillemets, ont ces problèmes de dire tu t'es approprié ma chose. Par exemple, j'ai mis une robe appelée chez nous au Cameroun le kaba. Et au lieu que quelqu'un copie ce kaba, me dit ma soeur, place-toi, je vais filmer ton kaba parce que je vais le reproduire. Je vais plutôt me fâcher en disant pourquoi tu veux reproduire mon kaba? Pourquoi? Comme s'il était seulement dit que ce modèle
était uniquement pour moi. Donc je devais être une pièce unique. Alors c'est d'où venait ma jeûne. J'ai dit, moi, si ça avait été moi, je ne me serais pas mise dans cet état si quelqu'un d'autre le faisait. Mais je sais ce que pensent les autres. Après la nuit de prière, j'ai l'ouvrière qui était très dynamique à l'église, Jeannette, malheureusement qui n'est plus avec nous. Vous savez, le mariage traîne beaucoup de choses, d'interdits. Elle s'est mariée, entre guillemets, et elle est allée maintenant vivre avec cet homme. Voilà, il fallait suivre son mari, entre guillemets. Donc elle ne pouvait plus être avec nous. Alors elle reçoit la révélation, une ouvrière très très dynamique, Jeannette Maillot. Elle reçoit la révélation et elle me dit, le matin après la nuit de prière, elle me dit, Mommy, je dis oui. Mommy, je dis oui. Il faut que tu organises une retraite. Un truc comme ça, peut-être une fois par mois, ou bien une fois comme les nuits de prière. Je dis ça, c'est déjà quelques indices. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis tranquille. Je rentre, on finit la nuit de prière, je rentre parce que la nuit de prière était finie au matin. Je rentre et je suis dans la jeûne. Je dis, mais quelle est cette histoire? Je suis jeûné, je suis jeûné, je suis jeûné. Et comme j'ai appris que quand quelque chose te jeûne, présente-le à ton créateur. J'ai présenté au créateur. Le dimanche, parce que la nuit de prière c'était du vendredi au samedi. Le dimanche, je suis arrivé à l'église. Et elle me cueille encore avec cela, elle dit, Mommy, je lui dis oui. Elle dit, il faut que nous ici, à l'église, qu'on ait ce genre de choses, réunion des femmes, et, retraite des femmes et tout. J'ai dit retraite spirituelle. Oui, Mommy, il faut que ça soit une retraite des femmes et tout. Tout ça, parce que il y a quelque chose en toi que tu peux nous donner. Bien aimé, je vous dis, j'étais pas bien. J'ai dit, alors là, je sentais en moi le cœur se serrer. Je sentais en moi le cœur se serrer. Je rentre. On avait les cultes les mardis soirs, jeudi soir et dimanche. Voilà. Et le mardi qui suivait, je suis arrivé à l'église. Quand elle me voit, elle me dit, Mom, tu n'as pas pensé à ce que je t'ai dit. Je suis pas bien. Je sens qu'il faille que tu fasses quelque chose pour nous les femmes. Je lui dis, mais la réunion des femmes ne suffit pas. Elle me dit, non, il faut une retraite spécialement pour les femmes. Tu vas nous apporter beaucoup dans la retraite. Alors, la confusion continue à prendre sur moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me mets véritablement en prière. Et quand je me mets en prière, bien aimé, je reçois que ça ne sera pas une retraite seulement des femmes, ça sera une retraite contre les plaies familiales. Alors je dis les plaies familiales. Je ne comprends pas ce que c'est que les plaies familiales. Je dis les plaies familiales. Alors je commence à dire qu'est-ce que c'est que les plaies familiales? Qu'est-ce que c'est que les plaies familiales? Je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est que les plaies familiales? Je me lève de mon sommeil. Je dis au révérend, révérend, tu peux le tourner un peu? Tu n'entends pas? Je me lève de mon sommeil, je me lève de ma révélation, de ma révélation. J'ai dit au révérend, révérend, je viens de recevoir qu'il faut que j'organise un truc appelé la retraite sur les plaies familiales. Alors, le révérend me dit, sur les plaies familiales, je lui dis oui. Il me dit, ok. Est-ce que tu as interrogé l'annonciateur de cette révélation, à lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense des plaies familiales? S'il vous plaît, mettez les cœurs. Il ne faut pas que le direct soit signalé, je vous en prie. Mettez les cœurs. Maman Juliana, envoyez les cœurs. Maman Chiyenne Zanga, envoyez les cœurs. Maman Richardine, balancez les cœurs, envoyez les cœurs. Le direct ne doit pas être signalé, je vous en prie. Alors, je reçois qu'il faut que je fasse la plaie. Je parle au révérend. Je dis, Daddy, voilà ce que j'ai reçu. Et il me dit, ok, on va représenter ça à l'annonciateur, celui qui t'a annoncé cela. Et nous prenons un temps, et il me dit, il faut que tu reçois parce que c'est toi qui as reçu. Alors quand on prend un temps, je reçois dans la parole. Va dans le livre de Lévitique chapitre 14. Lévitique 14. Je n'ai pas de passage, je n'ai pas de verset,
Pour que je comprenne l'origine des plaies familiales, il fallait lire tout le livre de Lévitique 14. De Lévitique, voilà. De Lévitique 14. Il fallait que je lise tout Lévitique 14. Alors, pendant que je parcourais le Lévitique 14, c'est à partir du verset 26, verset en descendant jusqu'au verset 30-40, que je comprends ce que c'est qu'une plaie familiale, où on dit qu'il faut aller vers les sacrificateurs quand la maison est touchée de moisissure. Alors, on parle d'une maison touchée de moisissure. On parle d'une maison qui est... on parle d'une maison qui est touchée de moisissure. Et on dit qu'il faut enlever pierre par pierre. Alors, moi, je ne comprends toujours pas. Je dis, moi, je ne comprends pas, franchement, comment une maison peut être atteinte de moisissure, il faut ôter pierre par pierre. Et c'est comme ça que je me mets en révélation, encore en train de consulter. Et quand je consulte, je comprends que la maison, c'est nous. Voilà. Le corps, c'est la maison. Parce que je reçois la révélation qui me dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple, en principe, est fait des mains des hommes. Alors, le meilleur temple est fait des mains de Dieu. Le temple que nous sommes, ce n'est pas un homme qui nous a fait, c'est Dieu. Alors, je reçois que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, fait de la main de Dieu. Et quand le temple est touché, c'est-à-dire si la lèpre, on parle de la lèpre, si la lèpre a touché notre corps, et vous savez bien aimé, à l'époque, quand quelqu'un était atteint de la lèpre, on le mettait hors du camp. Alors, dans tout le livre de Lévitique, pendant que je le lisais, je comprends déjà que quand le corps est touché de lèpre, de moisissure, parce qu'ils ont parlé de moisissure, les pierres doivent être ôtées, c'est-à-dire on doit ôter la partie qui est atteinte de moisissure. C'est-à-dire si ton bras est touché de lèpre, il faut couper ce bras. Alors ça continue à me mettre mal dans ma peau. Ouais, le réseau déconne. Malheureusement, ça continue à me mettre mal dans ma peau. Je continue à être pas très bien. Je commence à réfléchir encore avec l'Esprit de Dieu en disant, mais comment est-ce que quelqu'un peut être atteint de lèpre du bras, on le coupe au lieu qu'il soit guéri? Et pendant que je lisais Lévitique 14, on dit qu'on met cette personne devant la face de Dieu pendant 7 jours. Après les 7 jours, le sacrificateur reviendra après pour prendre les offrandes. Si après les 7 jours, la pierre n'a pas été, la lèpre n'a pas, la moisissure n'a pas guéri, qu'est-ce qu'on fait? On prendra cette maison, on la mettra hors du camp. Alors bien aimé, c'était compliqué pour moi. C'était très compliqué pour moi. Alors j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi parce que je ne comprends pas. Je ne parviens pas à saisir la révélation. Je ne parviens pas à saisir la révélation. Et un jour, je reçois la révélation qui me fait comprendre que quand quelqu'un est inchangeable, il ne fait plus partie de la société. Parce que sa plaie est inguérissable. C'est une lèpre qui ne peut plus guérir. Alors je dis, waouh. Donc, ces briques qu'on enlève, on dit on enlève brique par brique quand la moisissure a attaqué la maison. Ça veut dire que c'est les caractères qu'on doit enlever. Les caractères qui ne sont pas des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes doivent être enlevées. Le mauvais caractère doit être enlevé. La mauvaise façon de se comporter doit être enlevée. Alors j'ai commencé à dire, ah, le Saint-Esprit commence à m'enseigner en me parlant de la plaie familiale. Et quand tu lis bien le livre de Lévitique avec révélation, tu comprends que la plaie familiale est héréditaire parce qu'on hérite d'une maison. Donc nous avons hérité de notre corps venant de nos parents. On a hérité d'une maison. Tu as ta soeur, tu as ton frère, mais on a hérité une maison. Alors, si la maison qui a été bâtie à la moisissure, ça veut dire que le terrain n'était pas bon. Le terrain n'a pas été préparé. Le terrain n'a pas été transformé comme les maisons dans les marécages. Mais parfois, on arrive dans les endroits où il n'est pas marécageux parce qu'il y a beaucoup de la nappe d'eau en bas. La moisissure monte sur les murs. Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à interroger l'annonciateur. J'ai commencé à interroger l'Esprit de Dieu. Enseigne-moi. Parle-moi, dis-moi, je veux comprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé. La révélation a commencé à être faite. Merci beaucoup, maman Émilie. Merci beaucoup, ma belle-fille. Alors, la révélation a commencé à être faite. Que nous sommes un bâtiment.
Nous sommes cette maison. Nous sommes ce temple qui n'a pas été fait des mains des hommes, mais qui a été fait de la main de Dieu. Mais ce temple a été donné aux hommes. Et donné aux hommes, il y a modification. Parce que c'est un héritage. La maison est souvent héritée. C'est-à-dire, tu construis une maison, c'est tes enfants qui vont hériter. Donc, nous sommes l'héritage d'une génération passée. Quand quelqu'un ne fait pas d'enfant, comme on dit, sa génération est éteinte. Mais quand tu fais un enfant, tu lui transmets ton sang, tu lui transmets tes chromosomes, tu lui transmets ton lien. Alors, Lévitique 14 commence à me faire comprendre que nous sommes à la merci des plaies familiales. Et quand la plaie ne peut pas être guérie, il parle de la plaie. Vous allez même lire à un niveau de quoi Lévitique 57, que le vêtement même doit être lavé. La plaie, le vêtement doit être lavé. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé, bien aimé, à demander à l'Esprit de Dieu de me guider. Et il me dit, tu parleras de la plaie familiale. Et de la plaie familiale, il me révèle ce que c'est que la plaie familiale. Ce n'est pas ces plaies que nous portons. Ton père a eu la plaie inguérissable, toi aussi tu as porté la plaie. Non, la plaie familiale, c'est les caractères, c'est les habitudes, c'est tout qui ne glorifie pas Dieu, qui devient une plaie. Une plaie. Il faut qu'on guérisse de ces plaies. Donc, il faut qu'on soit séparé de cette plaie. Il dit que si ton corps, la moisissure n'est pas une partie de la maison, c'est-à-dire une partie du mur, c'est-à-dire si c'est ton bras qui a la moisissure, maintenant je vais parler comme je l'ai reçu, si ton bras a la moisissure, on le coupe. Il est, comme on dit souvent, il est mieux d'entrer dans le royaume avec un œil que d'entrer avec deux yeux. Si ton œil là, est la source de tes péchés, c'est mieux que tu entres avec un œil, peut-être même borgne. Alors c'est là où on parle que si le caractère ne change pas, si les habitudes ne changent pas, si la façon d'être ne change pas, bien-aimé, on te met hors du camp. Ça veut dire que tu deviens comme ces fils dont Jésus-Christ a dit, les fils de la perdition. Alors nous sommes à la 16e édition de la plaie familiale. Et chaque fois que nous avons eu les programmes depuis 4 ans sur les plaies familiales, on a toujours eu des termes qui sont touchants. Je vous dis bien aimé, les termes, je ne les fabrique pas. Je vous ai raconté ça. Je peux être en train de discuter avec quelqu'un, le Saint-Esprit lui fait parler, il me dit, c'est ça le thème que tu dois utiliser pour la prochaine retraite. Voici le thème que je te donne. Alors ce thème du caractère de Jésus-Christ, parce que notre thème général qui ne change pas, qui ne changera jamais, c'est la malédiction générationnelle, les plaies familiales. Délivrance contre les malédictions générationnelles. Donc délivrance contre les plaies familiales et environnementales. Pourquoi je parle de l'environnement? Ça aussi je l'ai reçu. Parlons de l'environnement, c'est parce que tu peux être là. Ton voisin te déteste comme jamais on a détesté quelqu'un. Et il te transmet la sorcellerie, à ton enfant. On en a vu. On en a vu. Quelqu'un prend un bonbon, il donne à ton enfant, c'est la sorcellerie qui transmet à ton enfant. Alors qu'on n'avait pas le lien de sang. Avant, on croyait que la sorcellerie était transmise de père en fils. Non. Même le voisin. Aujourd'hui que beaucoup ont compris ça, ils gardent jalousement leur progéniture. Tu vois quelqu'un qui a son totem, son serpent totem, son boa, sa panthère, son chat, tigre et tout. Il préfère aller le garder chez toi parce qu'il a trouvé la porte ouverte. Oui, il vient garder ça chez toi parce que la porte est ouverte. N'importe qui peut entrer. Spirituellement, je passe ça dans le plan spirituel. Et commence à t'attaquer. Et toi, tu quittes, je m'en vais aussi chercher à me protéger. Tu arrives quelque part, on te transmet un truc qui n'est pas de Dieu. Ça aussi, c'est la malédiction environnementale. Tu portes l'environnement sur toi. Alors, dans la grande miséricorde de Jésus-Christ, il m'a donné ce thème. La plaie familiale. Les plaies familiales, parce qu'il y en a trop. Hein. On en a cité. On est depuis 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Nous allons terminer demain. Le 5e jour finit demain. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Donc, il y en a trop. On a parlé de l'égoïsme, de l'égocentrisme et tout, et tout. Du commérage, de tout ce qui n'est pas bien pour nous. Qui nous empêche d'être heureux avec Jésus-Christ. Bien-aimé, envoie les cœurs, partage, partage, partage. Envoie les cœurs, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Par la grâce de Dieu. Alors, la plaie familiale, on a découvert que
Ça joue beaucoup sur nous. Alors, on a eu des thèmes, comme je le disais tantôt, et en cette saison de 2026, vous savez, 2026, j'ai commencé à recevoir 2026, une année de fécondité, une année d'accouchement en fait, d'accouchement. Alors le révérend le reçoit une année de fécondité, et moi je reçois l'année de l'accouchement et de la réalisation. Tiens, alors, et quand j'en parle, nous en parlons, et voilà le thème que nous avons reçu, et nous voyons que Jésus-Christ a préparé un meilleur plan pour nous. On ne peut pas accoucher sans être fécond, ça automatiquement. Et on ne peut pas réaliser certaines choses sans avoir conçu ces choses, donc sans avoir conçu. On ne peut pas réaliser. Que ce soit des projets, que ce soit la grossesse même, il faut la concevoir. Est-ce que tu es présent? Je continue, donne-moi un amen. Il faut que tu conçoives. Il faut concevoir pour pouvoir être présent, pour pouvoir enfanter. Quels que soient les projets. Si tu veux voyager, tu commences à concevoir. Tu dis oui, je vais voyager. Alors pour voyager, il me faut ceci, il me faut cela. C'est des projets, c'est une conception. Tu veux ouvrir un salon de coiffure, tu dis il me faut tel emplacement, il faut trouver un emplacement, il faut préparer la boutique, il faut faire ça. Tu conçois. Il faut concevoir. Et maintenant, quand tu enfantes, ça veut dire que quand tu réalises, tu es dans l'enfantement, tu es dans l'accouchement. Alors nous avons Jésus-Christ quand je reçois la révélation. Et vous savez, nous sommes dans un monde numérologique. Quand on dit que Jésus-Christ est mort il y a plus de 2000 ans, effectivement, c'est les nombres, c'est les chiffres, c'est le numéro. Alors, 6 est le chiffre de l'homme. 6 est le chiffre de l'homme. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme le 6e jour. Un jour est égal en 1000 ans. Alors, l'homme et la femme furent créés en un jour. Un seul jour. Dieu prit le temps pour créer l'homme. Un jour est égal à 1000 ans. Un jour. Et Dieu prend le temps de créer. Il façonne d'abord l'homme. Il donne à l'homme tous les pouvoirs. Et il se rend compte que l'homme n'est pas heureux quand il est seul. Il lui manque quelque chose. Les animaux vont deux par deux. Et il manque quelque chose à l'homme. Alors il crée la femme, Ève qui signifie la femme. Et d'où nous devenons un ensemble complet. Homme et femme. Alors en 2006, 6 est le chiffre de l'homme. C'est le même chiffre qui est combattu dans le monde des ténèbres. Vous allez constater que la Bible nous a parlé du 666. Donc c'est l'homme continu. 666. Donc le chiffre de la destruction de l'homme. Le chiffre de la destruction de l'homme. 666 au 666. Alors Dieu dans son immense amour nous dit, vous avez atteint l'année 2026. Le chiffre 6, je vous donne, je veux vous recréer. Je veux vous redonner l'image que moi j'ai voulu. Je vous ai donné depuis la création. Où vos caractères ont tout modifié. Où vos habitudes ont tout modifié. Où vos liens de famille ont modifié. Où les malédictions générationnelles ont modifié. Où l'environnement a modifié. Un sorcier a modifié ton caractère, a modifié ton habitude, a modifié ta façon d'être. Bien aimé, il peut modifier en te gâtant. Il y a les enfants qui sont gâtés, qui sont des bandits patentés. Pas parce qu'ils veulent être bandits, mais parce que l'environnement a modifié leur caractère. Quelqu'un est jaloux. On a vécu des situations ici en Afrique où tu arrives, tu nettoies une rigole, tu trouves les bics, les cahiers, tout ça non mouillé, avec le nom des enfants écrit dessus. Ça, c'est de la sorcellerie, de la magie, la haute magie. Mais il faut que toi, tu sois préparé à cela. Il faut que tes portes spirituelles soient fermées à cela. Oh, bien-aimé, dis amen, je continue. Bien-aimé, écris-moi amen, là, je continue. Il faut que tes portes spirituelles soient fermées. Complètement fermées. Alors, pour que tu ne sois pas atteint, il faut que tu mettes du sien. Il faut que tu mettes de toi-même dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à dire, Seigneur, prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Quand tu prends tout de Jésus-Christ, ça veut dire que ton caractère même mettra l'ennemi en déroute. Bien-aimé, la Bible dit, tu fais bien de connaître la parole. Parce que même le diable aussi connaît. Tu fais bien de connaître Dieu.
de savoir que Dieu existe. Parce que le diable aussi le connaît que Dieu existe. Mais il y a une différence entre le diable et toi. Ça veut dire que toi, tu es capable d'avoir le caractère de Jésus, mais lui ne peut pas avoir le caractère de Jésus. Il ne peut pas aimer. Le diable ne peut pas aimer. D'office, il est là pour détruire. Il a commencé ça depuis les cieux. Alors Jésus-Christ voudrait qu'en cette année, nous, au début de l'année, pour que nous puissions posséder l'année 2026, que nous commençons à demander le changement radical de la personne que nous sommes. Le changement radical de l'être que nous sommes. Nous commençons à demander à Jésus-Christ vraiment, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens nous aider à nous modifier. Viens nous recréer de nouveau. Viens nous recréer de nouveau. C'est ce que nous demandons à Dieu. Merci beaucoup, maman Inès Flore. Mettez les cœurs, merci. Viens nous recréer de nouveau. Comme tu l'as fait le commencement. Comme le 6e jour, tu l'avais fait. Viens nous recréer de nouveau, éternel Dieu de gloire. C'est ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous a amenés à ce niveau. Jésus-Christ est arrivé à ce niveau. En disant, j'aime mes hommes, j'aime mes créatures. Je vous aime parce que nuit et jour, vous vous levez pour prier. Le groupe du réveil matinal, c'est 4h30, 3h30 en Côte d'Ivoire. Bien aimé, 3h30. Imaginez-vous, 3h30, quelqu'un est réveillé. Il ne peut plus dormir. Ah, sa matinée déjà, c'est-à-dire son sommeil est court. Moi, au Cameroun, je me bats pour dormir à 20h. Et je fais souvent même 2 jours, je ne parviens pas à dormir, je pleure comme un bébé, je veux le sommeil. Parce que je suis toujours en train de travailler. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est dans cet élan d'amour que Jésus-Christ a pour nous. Parce qu'il a vu le sacrifice que nous faisons à son égard. Il a vu le prix que nous payons. Parce que tous les matins, nous allons solennellement à sa rencontre. Il voudrait que nous ne ratons pas la félicité. Nous soyons prêts à aller à la félicité. Nous soyons prêts. Mais pour y entrer, il faudrait que nous soyons modifiés. Il faudrait que nous soyons modifiés, pas par les hommes, mais par lui, Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait un changement radical dans notre vie. Il faut qu'il y ait un comportement radical en nous qui honore et qui glorifie Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas du tout facile. Hein? Ah, bien-aimé, ce n'est pas du tout facile. C'est très, très, très difficile et très compliqué. Que nous ne puissions pas, bien-aimé, nous en sortir dans ce monde fatigant. C'est très difficile. Tu te retrouves en train de jongler, de mentir. Tu te trouves en train de poser des actes répressifs. Tu manques de maîtrise en soi. Oui, c'est le dernier fruit du Saint-Esprit, la maîtrise en soi. Tu prends les devants. Tu ne laisses pas Dieu finir pour toi. Je suis toujours victime de ça. Je me refuse souvent de me maîtriser une seconde. Quand je prends, après, je me rends compte que Dieu avait même déjà donné la solution. Mais j'ai commis déjà la bêtise. Bien aimé, je vous dis que vous ne prêcherez pas l'évangile d'une autre personne. Je vous prêche mon évangile. Je vous prêche mon évangile. Je me retrouve en train de poser des actes répressifs. Des actes. Et toujours dans sa miséricorde, il me couvre. Il ne m'expose pas. Moi-même, consciencieusement, je sais que ce que j'ai fait là, j'ai manqué de patience. J'ai manqué de maîtrise. Et j'ai posé l'acte. Et quand je pose l'acte, alors que Jésus-Christ a réglé ça pour moi depuis. Il a réglé ça pour moi depuis. Au lieu que j'attende de voir si le jour, la nuit va la nuit va tomber. Jusqu'au matin, je n'ai pas eu de solution. Moi, je me suis déjà arrangé à trouver solution. C'est là où on commence à dire que non, j'avais préparé le plan B. Alors que tu n'as pas besoin du plan B. Jésus-Christ a déjà tout fait. Bien-aimé, chaque jour est un combat pour la délivrance et le changement radical. Chaque jour pour moi, c'est un combat. Chaque jour pour moi est un combat. Le caractère là me tient. La mauvaise habitude me tient. C'est un combat pour moi. C'est un combat pour moi, bien-aimé. Bien-aimé, partage dans les différents groupes. Invite des personnes sur ce direct, bien-aimé. Toi qui me suis sur la plateforme du réveil matinal, bien-aimé, invite des personnes, va dans ton Facebook, partage le lien, invite quelqu'un.
Bien-aimé, je me bats tous les jours. Quand je m'assieds, je suis seul. Je suis face à ma conscience. Et je suis face à Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, me voici. Voilà encore que j'ai pris la solution seul. Je t'ai pourtant confié ce problème, mais j'ai manqué de maîtrise. J'ai manqué de patience. Voilà la bavure que je viens encore de faire. Et Jésus, aie pitié de moi. Ne m'expose pas. Ne m'expose pas. Jusqu'à quand est-ce qu'il va couvrir mes bavures? Jusqu'à quand est-ce qu'il va couvrir mes bêtises, comme on le dit vulgairement? Jusqu'à quand? Parce que je le sers. Mais s'il faut que je sais, je dis que parce que je prie, mais s'il faut que je prie Jésus-Christ et que je le sais, il faut que les actes accompagnent. Il faut que mon comportement accompagne, mes actes accompagnent. Je ne peux pas servir Jésus en posant toujours des actes répressifs. Il me protège, il me soutient, que je ne puisse pas être humiliée, que je ne puisse pas être honteuse. Mais moi, quel effort est-ce que je fais pour ne pas arriver à ce niveau? Quel effort? C'est la question que nous devons nous poser. Bien-aimés, retrouvez-moi sur Facebook, je vous en prie. Retrouvez-moi sur Facebook, bien-aimés. C'est important, retrouvez-moi sur Facebook. Le lien est partagé. Le lien est partagé, retrouvez-moi sur Facebook. Bien-aimés, quand vous arrivez sur Facebook, vous donnez plus de tonus. Et ça permet aux gens, à vos amis de pouvoir aussi un jour suivre cela. Certes, il y a restriction pour les directs de Facebook. Ça ne dure pas plus de 4 jours, pas plus de 30 jours. Il va disparaître. Mais qu'à cela détienne, avant 30 jours, quelqu'un peut bénéficier de quelque chose. Retrouvez-nous sur Facebook. Amen, amen, amen. Donc, comme je le disais, bien-aimés, il est important pour nous, très important, de nous poser la bonne question. Il est important de nous poser la très bonne question. Est-ce que je suis Jésus de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit? Posons-nous la bonne question. C'est très compliqué de vivre une vie qui n'est pas selon le plan de Dieu. C'est très compliqué de vivre une vie qui n'honore pas Jésus-Christ. Et c'est comme ça, comme je vous disais, l'origine de... C'est ça son origine. Les plaies familiales, c'est ça son origine. Et tous les jours, tous les 3 mois, 4 fois par an, et là c'est aussi une instruction que j'ai reçue, ça ne se fait pas une fois par an, c'est 4 fois par an, chaque trimestre. J'ai reçu que ça. J'ai reçu, excusez-moi, j'ai reçu plus grand que ça. J'ai reçu qui sera même déporté dans différents pays, où nous allons faire 5 jours de jeûne et de prière quelque part, dans une église, dans un espace public. C'est déjà là pour rencontrer d'autres peuples. C'est déjà là. Nous allons le faire. C'est ça la retraite spirituelle que j'ai reçue. Aujourd'hui, j'ai payé le prix, je continue à payer le prix. Et je souhaite bien aimé que toi aussi, tu payes le prix parce que chaque thème a un esprit caché derrière ce thème pour notre bien-être. Ce soir, nous allons pratiquement clôturer parce que le dernier jour a toujours été, le vendredi a été le jour des sujets de prière. Je ne l'ai pas annoncé depuis lundi. J'ai eu l'impression que tout le monde sait. Bien aimé, je veux recevoir tes sujets de prière. C'est quoi les numéros sont écrits là? Tu m'écris, tu envoies ton sujet de prière. Demain, vendredi, c'est prière spécialement sur les sujets de prière. Au cas où on n'a pas de sujet de prière, on va se laisser guider par le Saint-Esprit. On va voir les sujets de prière. Anonymat, je ne vais pas citer ton nom. Si tu ne veux pas que ton nom soit cité. Mais je vais prier en direct. Par la grâce de Dieu, par son amour incommensurable et par sa miséricorde, quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un amen? Je continue, écris-moi amen. Alors nous allons partager aujourd'hui le livre de Nahum. Nahum, c'est un homme de Dieu dont on parle très peu. On parle pratiquement pas. Les chrétiens aiment beaucoup parler de Paul, de Pierre,
de Moïse, d'Aaron, de tous ces grands hommes, Nahum est pratiquement inconnu. Mais Nahum a écrit l'histoire de notre vie. Nahum a écrit une partie de notre vie. Et Nahum nous a interpellés. Alors, je vais d'abord partager Nahum chapitre 1, verset 7. On l'a lu ici la dernière fois. Le verset 7 de Nahum dit, « L'Éternel est bon. » Est-ce qu'on peut écrire Nahum chapitre 1, verset 7? « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » L'Éternel est bon. C'est par sa bonté que nous sommes encore comptés parmi les vivants, toi et moi. Hier là encore, même aujourd'hui là, il y a ceux qui sont plus jeunes que nous. Il y a ceux qui sont plus âgés que nous, qui sont décédés. On ne connaît ni l'heure ni le jour auquel nous allons quitter ce monde. Mais nous avons encore le privilège de respirer là. Et ce privilège que nous avons de respirer là. Soyons comme le bandit sur la croix. Prenons la ferme résolution de changer. Non seulement de changer, d'ouvrir notre cœur à la vraie repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? La Bible dit dans le livre de Nahum chapitre 7, il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient. Bien-aimé, si tu te confies à l'Éternel, tu ne t'appuies pas sur tes propres connaissances. Tu ne t'appuies pas sur ta propre force. Tu ne t'appuies pas sur ton savoir. Bien-aimé, au jour de la détresse, là, le Seigneur se souvient de toi au nom de Jésus. Amen. Au jour de la détresse, tu clames, tu dis, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, regarde-moi, je suis perdu. Père, me voici, je n'ai que des larmes à mes yeux. Père, me voici, écris mon nom. Bien-aimé, il va entendre ton cri. Il va entendre ton cri. En vérité, il va entendre ton cri. Il a dit qu'il est pour ceux qui se confient en lui. Au moment de la détresse, il répond. Et tu dis, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. Jéhovah, Jéhovah. Quand tu cries, tu dis Jéhovah, je t'appelle Père éternel, en toi j'ai mis ma confiance. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Je sais en qui je me suis confié. Malgré mes manquements, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Il a écrit mon nom sur le creux de sa main. Jamais il ne m'abandonne. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus-Christ. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il a écrit mon nom dans le creux de sa main. Jamais il ne me laisse tomber. Bien-aimé, quand Jésus-Christ ouvre sa main comme ça, ton nom est écrit. Quand il ouvre sa main là, il voit ton nom écrit. Il ne peut pas t'abandonner parce que tu as passé ton temps à te confier en lui. Tu as passé ton temps à te confier en lui. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Carrément impossible. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Nahum dit que quand tu seras en période de détresse, Dieu là, il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser tomber. Est-ce que tu es présent? Amen. Est-ce que tu es présent? Amen. Nous allons lire Nahum chapitre 2.
Je vais prendre quelques passages bibliques dans Nahum pour que tu comprennes que Nahum a écrit notre vie pour cette saison-ci. Pour cette saison, il a écrit Nahum chapitre 2. Nahum chapitre 2, verset 8 d'abord, il dit, « C'en est fait, elle est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Elle est mise à nu. » Bien-aimés, nous pleurons que Dieu ne nous expose pas. Si Dieu nous expose, on sera mis à nu. C'est pourquoi je vous ai demandé depuis le début de ce programme qu'il faut qu'on se dénude de nous-mêmes. Ne laissons pas que Dieu nous mette à nu. Il nous aime tellement. Refusons d'être mis à nu. Refusons. Disons non. C'est pour ça qu'il faut qu'on change. Je continue. Il dit dans ce verset, dans Nahum chapitre 2, toujours, non pas Nahum chapitre 2, il dit au chapitre 3, je suis au chapitre 3, Nahum 3, il dit ceci. On entend le verset de Nahum chapitre 3, verset 2. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Bien aimé, on entend le bruit du fouet. Quand nous sommes dans des situations, on sent que Dieu est en train de nous fouetter. Quand nous-mêmes nous sommes conscients que nous avons fait des choses qui ne l'ont pas plu. Il nous fouette bien. Et les gens autour de nous se moquent. Hein. On va pas les gens qui savent qu'ils appartiennent à Dieu. Regarde comment Dieu les fouette. Bien aimé, refusons qu'ils nous mettent en nu. Refusons qu'ils nous mettent en nu au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que dans Nahum chapitre 3, verset 6, il nous dit, quand il nous met en nu, il dit, je jeterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai un spectacle. C'est la même chose. Hein? Quand Dieu nous met en nu, il nous donne un spectacle. Bien aimé, imaginons-nous. Imaginons que tous les efforts que nous faisons tous les matins, tous les efforts que nous faisons à chaque fois de prière, et que nous continuons à avoir des comportements désastreux, les comportements, les caractères, je ne sais pas, honteux. Imaginons ce côté. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ça sera la lapidation. Ça sera l'explosion. Dieu va nous exposer. Ce sera l'exposition. Il va nous exposer. Il dit qu'il jettera sur nous l'impureté. Donc tout ce que nous avons fait là, il nous jette ça au corps. Les gens vont nous voir. Oh, ce n'est pas les gens là qui servaient Dieu. Ce n'est pas les gens là quand ils marchent, on dit que oh, voilà les saints des saints. Dieu commence à se moquer. On commence à se moquer de nous. On commence à se moquer de nous. Le verset 11 de Naomi 3 dit ceci. Toi aussi tu seras enivré. Tu te cacheras. Toi aussi tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Bien-aimés, parlons de la malédiction environnementale. Nous avons cette promesse ici dans Nahum chapitre 3 verset 11. Il dit, toi aussi tu seras enivré. Enfin, je commence d'abord au verset 10. Il dit, et cependant elle est partie pour les îles. Et elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles. Et tous ces grands ont été chargés de chaînes. Ici, on parle de notre vie. Je vais entrer dans le détail. Parce que quand on le lit littéralement. Mais l'Esprit de Dieu nous accordera la grâce de comprendre cela. Il dit, et cependant, elle est partie pour l'exil. Je m'arrête d'abord ici. L'exil, nous savons ce que c'est qu'aller en exil. C'est fuir sa patrie. C'est fuir, aller quelque part. Faire l'exil, c'est-à-dire fuir même son village. Elle s'en est allée captive. Quand on fuit, on va en captivité. On allait captive. Parce que quand tu es heureux, ton Jérusalem doit célébrer ta joie. Ton Jérusalem, là, ta terre, ton village doit célébrer ta joie. Bien aimé, moi j'ai grandi dans ce quartier où je suis aujourd'hui. J'habitais presque partout. J'habitais partout, hein, les grands quartiers de la ville de Douala. J'habitais.
Mais je n'ai pas compris comment le Seigneur m'a ramené dans ce quartier-ci. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Partout où j'étais là, où je partais, je disais, je ne peux plus habiter la cité-ci. J'étais en exil. J'étais en exil, l'exil en captivité. Je te raconte ça, je ne veux pas te dire que tu ne dois pas sortir de là où tu es né, non, de là où tu as grandi, non. Mais je te raconte pour que tu comprennes pourquoi je suis revenu ici. Parce que moi aussi, je n'avais pas compris pourquoi. Il dit, et cependant, elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles. Et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Je reviens ici parce que le Seigneur voudrait que mon Jérusalem commence à témoigner de ma transformation. Je reviens ici parce qu'il fallait que ceux qui m'ont connu dans mon enfance et qui savaient que j'avais les cheveux de je ne sais pas, je risque d'utiliser un mot même pour me maudire moi-même. J'étais têtue. La seule chose que je ne savais pas faire, c'est voler. La seule chose que je ne savais pas faire, c'est supporter le mensonge. Parce que c'est vrai, je mentais, mais je n'étais pas accro. Quand tu mentais, je sentais mon cœur s'irriter. Mais j'étais têtue. J'avais une têtutesse qui était maladive. Quand tu disais ne fais pas, c'est là où moi je vais faire. Et on voyait une jeune dame. Ma maman était veuve très tôt, hein, son époux décède. Elle a à peine 30 ans. Et alors, elle a des enfants à élever. Et je suis comme sa petite soeur parce qu'elle m'a fait très jeune. Imaginez-vous, je lui apporte alors ce qu'on appelle la concurrence. Je ne sais pas, le mot même me dépasse. La têtutesse hors gamme. La pauvre. Et tout le voisinage disait souvent que ouais, la jeune dame si c'est quelle qualité d'enfant qui est têtue comme ça. Bien aimé, j'étais têtue. Mais Dieu me ramène ici pour que on voit que Dieu seul ne change pas, l'homme peut changer. Amen. Non, ton amen est petit. Amen. Dieu me ramène ici pour qu'on comprenne que l'homme ne change pas. Dieu ne change pas, seul l'homme peut changer. Bien aimé, quand je voulais faire mes bagages, j'avais 14-15 ans. Si j'ai porté le vêtement et mes déshabits, je bagarre nu. Je bagarre nu, seulement peut-être le sous-vêtement et le soutien. Et parfois, j'enlevais le soutien parce qu'elle disait que si je prends le soutien là, tu vas m'attraper dessus, tu vas me faire mal. Tu vois les seins d'une petite fille en train de faire hey, Jésus-Christ de Nazareth. Ça me fait souvent bizarre hein, quand je pense à mon passé. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je lève les yeux et dis Jésus, merci beaucoup. Merci de m'avoir rattrapé, Jésus. Parce que ma vie là. Et Jésus-Christ. Ouais, je dis à Dieu merci pour le bon mari aussi qu'il m'a donné. Vraiment, merci pour le révérend dans ma vie. Parce que c'était des habitudes dures à partir. Des caractères difficiles à changer. Mais par sa grâce, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé à changer. C'est qu'on avait parié que je ne peux pas rester dans ce mariage-là. C'était pas facile. Et ce n'est pas facile. Bien aimé, j'ai compris pourquoi Dieu m'a... Parce que j'étais en captivité. Quand Dieu veut te changer, tu deviens comme Jonas que Dieu a envoyé à Ninive. Ce quartier-ci est réputé, mon quartier est réputé. Tout le monde connaît le quartier Cité-ci. C'est réputé. C'est réputé de toutes les mauvaises choses qui puissent exister dans ce quartier. Il y a 2 quartiers Cité-ci, Commande, en fait, Neubel. Oui, je suis en direct. Je suis en direct sur Facebook. Ceux qui suivront ce programme, comme ce direct, témoigneront. C'est le quartier, c'est des quartiers de haute délinquance. Où pour rien, pour un bout de pain, on te tue. Pour 50 francs, on te poignarde. Ce quartier-ci. Mais Jésus-Christ, à cause de l'arbre qui a été planté par ma mère, à cause de l'arbre qui a été planté par mon géniteur, mon père, il ne fallait pas que je me rattrape. J'ai mon petit frère qui a grandi dans un quartier très dangereux aussi, Ndokoti, où tout le monde fume le chanvre, la drogue, prend la cocaïne. Mais il est sorti différent. Et je disais encore, c'est à cause de l'arbre planté par ta mère et par notre père. Parce que ça ne rate pas. Nous sommes des exceptions dans ce quartier. Les maisons où on n'a pas eu ça, nous sommes des exceptions. Alors pourquoi Dieu me ramène dans ce quartier? Telle était la prison. J'étais en captivité dehors.
Je croyais que je suis sortie, je suis libre quand les gens me voyaient. Ah, mais Jojo, tu habites où? Je dis, moi, j'habite à Aqua. Ah, Jojo, ah bon, parce que c'est mon petit nom, hein, Jojo. Alors, j'habite à Aqua et tout, et tout. Ou bien, on m'appelle Aïcha. Je dis, je suis à Aqua. Alors, on dit, ah, toi, tu es loin des tumultes. Non, Jésus-Christ a dit, fini de faire ta bosse, là, fini de faire ta belle, là. Tu ne sais pas qu'ici, tu as fui le regard. Je vais te ramener. Et il m'a ramené. Que tous ceux qui me voient aujourd'hui, tous ceux qui me regardent aujourd'hui disent, hey, donc c'est vrai que ce Dieu ne peut pas changer. Il y a l'homme peut changer. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, Nahum. Bien aimé, l'autre thème, c'est le caractère de Jésus-Christ. Je priais tous les jours, comme je vous ai dit, quand on me traitait de bête, là, d'idiote. On dit, ma mère me disait, t'es pas sage. Je pleurais nuit et jour. Jusqu'à ce que je découvre que la sagesse est le commencement de la crainte de Dieu. Et j'ai commencé à décider de craindre Dieu. Et petit à petit, il a commencé à me changer. Donne-moi un amen, je continue. Alors, c'est de ça. Et il continue dans ce verset de Naomi. J'étais au verset... excusez-moi, voilà. Il continue, il dit... et il dit, toi, tu seras enivré, tu te cacheras, toi aussi, tu chercheras un refuge contre tes ennemis. Donc, parfois, quand on sort d'un quartier précaire, comme le quartier dans lequel je suis aujourd'hui, ce quartier, c'est devenu beau, hein, bien aimé. Oh, c'est très beau maintenant. Ouais, la nouvelle génération est moins visée que nous. Parce qu'il y a beaucoup de repentis dans ce quartier. Beaucoup de repentis. Alors, il dit, nous fuyons les ennemis parce que le voisinage ne nous laissait pas tranquilles. Le voisin, tu vois quelqu'un dans sa vieille maison, dans sa vieille bicotte, si je peux utiliser le mot, a au moins 50 totems dedans. Et pour nuire aux enfants des autres. Et quand tu as un parent qui est innocent, nous, la maman disait, on va à l'église, hein, on prie Dieu. Et toi, moi je croyais que non, mais dans cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se lève pas pour nous emmener chez un charlatan aussi, pourquoi? C'était parce que je n'avais pas véritablement rencontré Jésus. Je m'habituais à la fréquentation de Jésus-Christ, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Alors j'ai fui, parce que je disais que je fuis les ennemis. On ne peut pas fuir le diable. On ne peut pas le fuir, mais on peut le contrer. Parce que l'impudicité, on le fuit. Mais le mal, on le résiste, on le contre. Alors il dit, vous fuyez contre vos ennemis. Je vais terminer. Il dit ici, dans le verset, c'est quel verset? Permettez-moi, je suis allé très vite. Alors, je vais terminer avec le verset 19, qui nous parle de la plaie. Il dit, il n'y a point de remède à ta blessure. C'est Nahum, chapitre 4, c'est chapitre 4, oui. Non, chapitre 3, pardon, parce qu'il n'y a pas le chapitre 4 de Nahum. Nahum, chapitre 3, verset 19. C'est le dernier livre de Nahum. Écoutez-moi bien. Écoutez bien et ayez un esprit de discernement pour comprendre la parole. Il dit, il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront les mains sur toi. Ils vont faire ça. C'est Nahum 4, hein? Ok, Nahum 3, verset 19. Tous ceux qui vont te voir, on dit qu'ils battront les mains. Comme on sait bien le faire ici au Cameroun, on dit, l'enfant là, aïe, pardon. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un faire ça, ça veut dire que je lave les mains. Ça, c'est quel enfant là-bas? Écoute-moi bien. Et il dit, ils battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Moi, la partie là ne m'intéresse même pas. Parce que ça va m'intéresser plus tard. Mais pour le moment, là, je mets ça de côté. Il dit, il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Bien-aimé, dans le livre de Lévitique, on nous dit que quand une plaie ne peut pas guérir, quand la lèpre ne peut pas guérir, on jette cette personne hors de la concession, hors du camp. Et quand on arrive dans Nahum, il nous dit ceci, que notre plaie est mortelle. Aïe, bien-aimé, je ne suis pas un fils de la perdition. Je refuse d'être la fille de la perdition. Je suis la fille de Jésus.
fait à son image et je veux être à sa ressemblance. Il a dit, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Moi, ma plaie ne guérira pas, telle n'est pas ma portion. Bien-aimé, écris-moi ça, telle n'est pas ma portion. Écris-moi ça, telle n'est pas ma portion. Je refuse. Je refuse, ma plaie doit guérir. Je dois être délivré de la blessure là. De cette plaie qui est inguérissable. Je dois être délivré de cette malédiction générationnelle. Hey! Je ne veux pas être délivré du vol, de la sorcellerie, du mensonge, de la tricherie, je ne sais pas, de la duperie, de l'escroquerie. Je ne veux pas être délivré. Non, ma plaie n'est pas mortelle. Je refuse d'être un fils de la perdition. Bien-aimé, écris-moi ça. Dis que ma plaie n'est pas mortelle. Ma plaie n'est pas mortelle. Dis, et ma plaie n'est pas mortelle. Je veux entendre quelqu'un le dire. Bien-aimé, je veux entendre quelqu'un dire, ma plaie n'est pas mortelle. Amen, amen. Bien-aimé, écris là. Écris sur ton Facebook que ma plaie n'est pas mortelle. Naoum chapitre 3, verset 19. Ma plaie n'est pas mortelle. C'est impossible. Quelle est cette plaie qui est mortelle? Tu arrives à l'hôpital, on dit que à cause de la blessure, là, tu meurs. Comme je viens de perdre une dame là. On a dit qu'elle avait le... On a tout fait, on voyait déjà les os et c'est ça qui l'a tué. Telle n'est pas ma portion. Je refuse cela. Alors la plaie de la malédiction générationnelle là, on me dit qu'elle est mortelle, je refuse. Bien-aimé, je refuse. Je refuse. Il n'y a point de remède. Il y a un remède à ma blessure. Il y a un remède à ma blessure. Le remède à ma blessure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le remède à ma blessure. Parce qu'il m'a dit dans Naoum chapitre 1, verset 7, que je crierai à lui pendant ma détresse, il va se souvenir de moi. Je suis en détresse. Pour ceux qui connaissent la voiture, connaissent la conduite là, on a ce qu'on appelle les feux de détresse. Moi, j'ai déjà donné les feux de détresse. J'ai déjà mis la signalisation. Je veux que Dieu m'aide. Oh. Eh bien aimé, je veux que Dieu m'aide. J'ai mis les feux de signalisation, les feux de détresse. Je suis en détresse. La plaie familiale là n'est pas ma portion. J'ai dit que la malédiction générationnelle s'arrête sur moi. La stérilité, parce que j'ai des parents qui n'ont pas pu faire des enfants, qui ont fait la stérilité d'enfantement. Ils n'ont pas réussi dans les affaires. Ils n'ont pas fait ceci, cela. Et moi, je viens porter cela. J'ai dit que c'est fini. Ma plaie là doit guérir. Ah, Yeshua, Mashiach. J'ai mon oncle qui a passé le temps à être un fumeur de je ne sais quoi. Mon enfant devient aussi fumeur. Il y a la folie dans ma famille. Les gens sont déréglés parce que c'est un lien de famille. Et moi, je vais accepter ça chez moi pour que mon enfant devienne fou. Je n'ai rien fait. Mon enfant paie là. Je dis ce n'est pas ma portion. Amen. Je refuse cette plaie mortelle. Je la refuse. Je dis non. Je dis non. Bien aimé, on va prier. Je vous dis que je suis à Machia. J'ai tellement de la rage en moi. J'ai tellement de la douleur en moi de voir que Jésus-Christ nous donne toutes les opportunités. À moi, Bélique d'abord, toutes les opportunités pour pouvoir être transformé. Je refuse d'être transformé. Je me plais en ça. Bien aimé, ma plaie devient mortelle. Je vais mourir comme un rat, comme un rat, une souris rat, comme on appelle Arata Chopdai. C'est-à-dire la souris là, je vais mourir comme une souris qui a mangé le poison. Et je refuse. Je ne suis pas une fille de la perdition, je ne suis pas un fils de la perdition. Je refuse cette plaie mortelle. Merci maman Juliana. Je refuse cette plaie mortelle au nom de Jésus. Il dit, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Moi-même, je suis à l'origine de beaucoup de maux. Je n'ai pas seulement hérité de la malédiction générationnelle de mes parents, mes grands-parents. Moi-même, j'ai créé des situations dans ma vie. Et ces situations vont être répercutées sur mes enfants. Hey, Yeshua, je dis non. Seigneur, je change. Seigneur, aide-moi. Je ne sais combien de temps je vais vivre. Je veux vivre longtemps pour bien te servir. Mais Seigneur, s'il faut que je vive encore une journée, Seigneur, change-moi à partir de cet instant.
La plaie là n'est pas mortelle, ce n'est pas ma portion. Je refuse de la méchanceté. Je refuse d'avoir traité un enfant d'autrui méchamment. Je refuse d'avoir pas donné de verre. Je refuse de ne pas donner un verre d'eau à un indigent. Je refuse de n'avoir pas donné un plat de nourriture à quelqu'un qui avait faim. Je refuse de n'avoir pas averti quelqu'un. Seigneur, je l'ai refusé. Je refuse. Je demande pardon pour tous ces moments que j'ai commis cela. J'ai commis cette méchanceté. Seigneur, parce que je ne veux pas que ma plaie soit mortelle. Seigneur, je ne veux pas que ma plaie soit mortelle. Une plaie qui est mortelle, qui est inguérissable. Seigneur, je ne voudrais pas. Le passage nous dit, il n'y a pas de remède. Il dit ta plaie. Il dit tous ceux qui entendront parler de toi battront les mains. Ouh! Quand je vais passer, on dit que qui? Tu as entendu parler de Béli? Je suis rentré à la cité Sikh. La cité Sikh où j'ai grandi. Bien aimé. Quand je passais, on disait, maman, celle-là va bagarrer. À son âge, quand je veux ouvrir la bouche pour parler, on dit, me demande souvent que tu n'as pas changé. Je dis, j'ai changé. Parce que quand on bat les mains, on dit, yash, ish, 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 ish. Maman, ça ne fait pas du bien. Comme les hommes te rejettent, comme ça aussi que Dieu te rejette. Et si Dieu te rejette, quel est l'homme qui va t'accepter? Quel est l'homme qui va t'accepter? Mais quand Dieu t'accepte comme il m'a accepté, malgré tous mes manquements, que Jésus-Christ me tend encore la pêche, il me dit, Béli, il faut que tu changes. Il dit, Gondo, je veux que tu changes. Je veux que tu changes. Je veux que tu me ressembles. Parce que j'ai les portes grandement ouvertes pour t'accueillir à la félicité. À l'éternité, je veux t'accueillir. Je veux que, comme je suis assise auprès du Père, que toi aussi tu sois assise. Je refuse cette opportunité. Non, ce n'est pas ma portion. À compter d'aujourd'hui, à compter de ce soir, je me remets en question et je décide de radicalement changer. Je viens de commettre encore un forfait. Je vais dire à Jésus-Christ, Seigneur, est-ce que tu peux changer ça pour moi? Même si je perds beaucoup d'argent. Mais si, Seigneur, tu ne peux pas changer sur moi pour cette forfait, protège-moi, Seigneur, ne m'expose pas. Ne me laisse pas être couverte de honte. Ne me laisse pas être couverte de honte. Et je promets ne plus être pareil. Je promets avoir la maîtrise en soi. Je me battrai de tout mon cœur et de toute mon force pour avoir la maîtrise en soi. Parce que c'est ça qui me manque. C'est ça qui m'a beaucoup manqué. Vous pensiez que je bagarrais parce que j'avais la maîtrise? Non. Vous pensiez que je savais que tu vas me taper, tu vas me battre. Mais je prends un faux courage, je viens, je te cravate, on tombe dans la boue et tout ça. Vous pensiez que c'était quoi? C'est le manque de maîtrise. Aujourd'hui, je ne suis plus dans les bagarres. Le manque de maîtrise s'est transformé autrement et qui me déstabilise tous les jours. Que Dieu ait pitié de moi. Que Dieu ait pitié de moi, de la pauvre personne que je suis. Bien-aimé. La manipulation, le mensonge, la tricherie, c'est pas, tous ces mots-là que toi et moi, l'égoïsme, l'égocentrisme, le manque de servir Dieu avec dévotion et amour. Et Yeshua, aujourd'hui là, je veux changer. Bien-aimé, si tu veux changer, écris, je veux changer. Bien-aimé, si tu veux changer, écris, je veux changer. Tiens ma main, Seigneur, tiens ma main. Que ma main soit prière. Tiens ma vie, Seigneur, tiens ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, Jésus. Que ma vie ressemble à ta vie. Tiens ma vie, Seigneur, tiens ma vie, tiens ma vie. Que ma vie soit prière. Tiens ma vie, Seigneur, tiens ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, Jésus-Christ. Que ma vie ressemble à ta vie. Éternel Dieu de gloire, ce soir, Seigneur, je viens te rendre une petite portion de grâce pour m'avoir rappelé quelle est ma position dans la société. Quelle est ma position dans cette vie terrestre? Seigneur, je ne voudrais pas être rejeté par toi. C'est pourquoi, Seigneur, je viens prier, Seigneur,
Que tu me guérisses, Seigneur, de cette plaie, de cette blessure. Tu as dit que cette blessure n'est pas guérissable, mais elle est guérissable par toi. Cette plaie familiale n'est pas mortelle pour moi, parce que tu m'en délivres, Seigneur. Tu m'en délivres, Seigneur. Tu m'en délivres, tu délivres quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre. Seigneur, on a des maladies générationnelles, maladies de famille. On a ce qu'on appelle la tension, le cancer, le diabète, l'épilepsie, toutes ces maladies. Et Jésus-Christ, qu'est-ce que je vais citer que je ne connais pas et que tu ne connais pas? Seigneur, quelle maladie? Mais nous sommes en captivité. Et cela parle dans notre vie. Seigneur, viens changer. Seigneur, viens nous transformer. Seigneur, viens de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Adonai. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens et change-nous. Bien-aimé, prends un moment de silence. Commence à regarder une seconde fois ta vie. Il a dit qu'il peut t'exposer, il va nous exposer. Refusons cela. Ça veut dire que Dieu nous rejette. Nous parlons du dernier fruit du Saint-Esprit, la maîtrise en soi. La patience. Invoquons Dieu dans cela. Pour que par son amour immense, nous réussissons à traverser certaines étapes. Parce que nous nous sommes confiants en lui. Et la patience a pris corps dans notre cœur. La patience a pris corps dans notre cœur. Bien-aimé, prends une seconde. Prends une seconde, bien-aimé. Prends une seconde, bien-aimé, prends une seconde. Prends une seconde. Bien-aimé, prends une seconde. Prends une seconde, bien-aimé. Et commence à dire à Jésus-Christ, Seigneur, longtemps j'ai douté. Longtemps, Seigneur, j'ai résisté. Longtemps, Seigneur, j'ai perdu le temps. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi plus que jamais. Seigneur, viens et aide-moi. Seigneur, viens et aide-moi. Afin que Yeshua, je puisse guérir de ces plaies familiales. Je puisse guérir de cette malédiction familiale. Je puisse guérir El Shaddai de ces plaies. Seigneur, en toi, il n'y a pas de plaie mortelle. Parce que je refuse d'être une fille de la perdition. Tu as dit que cette plaie ne peut plus être guérie. Cette plaie est mortelle. Seigneur, ma plaie ne peut pas être mortelle. Parce que je refuse, Seigneur, d'être un enfant de la perdition. Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, aide-moi à changer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de ton amour pour moi. Si tu m'as tendu la main encore en cette retraite spirituelle. Si en ce 4e jour, Seigneur, tu m'as rappelé que ta sentence est souvent irrévocable. Seigneur, à cause de ton amour pour moi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Révoque ces sentences dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, tu étais souvenu de Jonas, bien qu'il avait refusé d'aller à Ninive. Seigneur, tu l'as obligé à y aller. Les eaux l'ont englouti, le poisson l'a avalé. Seigneur, s'il faille que je passe par le ventre d'un poisson pour être changé et transformé, Seigneur, fais-le. Seigneur, s'il faille que je puisse être opprimé pour pouvoir changer, Seigneur, fais-le. Seigneur, la douleur, la honte, je ne veux plus la voir. Alors, Seigneur, que l'oppression ne me couvre pas de honte. Seigneur, aie pitié de moi et manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh, ça fait plaisir, bien-aimé. Envoyez les cœurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons fait 1 heure. 1 heure pour ce direct. C'est normal parce que nous le faisons tard. 1 heure est assez bonne. Bien-aimé, partage. Je t'en supplie.
dans ton répertoire de Facebook. Partage à quelqu'un. Même s'il n'a pas assez de forfait, Dieu peut faire quelque chose pour cette personne. Parce que ce que nous avons fait ce soir et ce que nous faisons depuis lundi, c'est pour le bien de quelqu'un. C'est pour notre propre bien et le bien d'une autre personne. Bien-aimé, partage. Partage au nom de Jésus. C'est une façon pour toi d'évangéliser. C'est une façon pour toi, bien-aimé, d'annoncer le royaume des cieux. Tu ne vas pas être sauvé toi seul. Tu ne vas pas changer pour toi seul. Nous voulons avoir un monde parfait. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour que nous soyons pour que ce monde soit sauvé. Au nom de Jésus. Sois béni ce soir. Sois doublement béni ce soir. Pour l'amour que tu portes à cette retraite spirituelle. Pour l'amour que tu portes à ce groupe de réveil matinal. Ce n'est pas facile. Nous sommes déjà comme on dit, des habitués. C'est pour ça que de nouvelles personnes arrivent, elles ne parviennent pas à résister. Parce que payer le prix n'est pas du tout évident. Mais le Seigneur se souvient aussi d'eux. Et que le Seigneur leur donne la même motivation qu'il nous a donnée. Et que le Seigneur nous donne la motivation de la transformation radicale. Au nom de Jésus. Je souhaite de tout cœur copier ce direct. Parce qu'après, quand le jour sera supprimé, pour que nous puissions le partager les prochains jours au nom puissant de Jésus. Merci à vous tous d'avoir été là. Nous nous retrouvons demain. Je veux les sujets de prière pour prier demain. Envoyez vos sujets de prière. Invitez des gens. Écrivez. Demain, nous pourrons faire 1 heure. Nous pouvons faire 1h30 pour des sujets de prière. Pourquoi pas 2 heures, hein? C'est assez long, mais on peut le faire. C'est vrai que beaucoup travaillent et que samedi matin, 7 heures iront au travail, mais nous allons le faire. Dieu nous soutiendra. Envoyez les sujets de prière et invitez au maximum de personnes. Demain, c'est un autre jour. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Moi, béni Bunzi, je vous aime. Le Seigneur dit qu'il donne à ses enfants durant leur sommeil, que le Seigneur vous donne tout ce qui contribue à votre bien-être sur cette terre durant votre sommeil, au nom puissant de Jésus. Bye bye. Demeurez sous la haute protection divine au nom de Jésus-Christ.